Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi là, je suis trop contente parce que comme vous le voyez, il y a le soleil qui tape sur ma face. Et je vais enlever mes lunettes puisque en vrai, il faut que j'aille les faire réparer. Parce qu'elles sont tordues, parce que je m'étais assise dessus. Kia, on s'en fiche. Alors tout premièrement, j'espère vraiment que tout se passe pour le mieux en ce début d'année 2025 pour vous. Et bien que j'ai déjà partagé un petit bout de mon témoignage un petit peu partout sur les réseaux, je ne l'ai pas fait sur YouTube et je compte pas tout raconter. Je vous invite vraiment à aller sur mon Instagram et sur mon Patreon si vous voulez en savoir plus. Mais je comptais vraiment... j'ai vraiment à cœur toutes les personnes qui se sentent perdues, qui peuvent être dans des relations où elles se sentent... perdues ou dépendantes ou pas épanouies. J'ai aussi une pensée pour toutes ces personnes qui ont des idées sombres et parce elles vivent des choses difficiles chaque jour et qu'elles veulent juste en finir et peut-être qu'elles ont essayé d'en finir et que ça n'a pas marché et que elles vont d'hôpital en hôpital ou peut-être tout simplement juste le fait que voilà, vous vous posez des questions sur la vie, sur pourquoi vous vivez tout ça, pourquoi toutes ces épreuves alors que vous avez un bon cœur et que vous faites le bien autour de vous. Il y a aussi une grosse pensée pour les personnes qui ont perdu des proches. Je sais ce que c'est que un deuil, hein, enfin du coup plusieurs deuils vu que j'ai perdu mon parrain et j'ai perdu aussi ma grand-mère. Ma grand-mère était malade, donc elle avait Alzheimer et en fait elle est partie dans son sommeil, Dieu merci, avant que la maladie ne la fasse ne plus du tout nous reconnaître et j'avais vraiment eu à cœur d'aller la voir à l'hôpital avant qu'elle parte. J'avais vraiment eu ce fardeau dans mon cœur et je me souviens que ce jour-là j'étais habillée en mode disco et tout avec vraiment un haut brillant, des paillettes et tout et j'étais dans la joie et je lui avais fait des dessins et en fait j'avais peint un paysage un peu en mode du paradis puisque je savais qu'elle allait partir et ce jour-là parfois elle avait des moments où elle était en pleine conscience et elle me reconnaissait et d'autres elle parlait pas du tout suite à la maladie et ce jour-là elle m'a vue, elle m'a dit waouh tu es belle Maëva et tout, elle m'avait vraiment reconnue et ça m'avait vraiment fait du bien et j'avais prié pour elle et je lui avais dit qu'il fallait qu'elle prie. C'était une femme de prière hein. D'ailleurs on peut le voir ici, Mamie Rosa, voilà, toujours en train de servir à l'église et de faire le bien autour d'elle. C'était une femme incroyable et donc je sais qu'elle est avec Dieu. En tout cas, c'est ma croyance. Merci de respecter pour ceux qui n'y croient pas. Et j'ai eu plusieurs signes après sa mort. Donc je suis pas en train de dire que j'ai parlé avec des morts ou quoi, mais juste que je sais qu'elle est en paix. Et ça c'est cool. Il y a toujours des petits clins d'œil de l'univers ou de Dieu. Enfin bref, voilà. Donc pour la mort de ma grand-mère, c'était on va dire c'était moins douloureux parce que on savait un petit peu à quoi s'attendre, on savait qu'elle allait partir et que la maladie allait empirer. Et je suis heureuse, entre guillemets, qu'elle soit partie avant qu'elle soit dans des états où elle nous frappe ou des choses comme ça. Moi, je me souviens que quand j'allais la voir à l'hôpital, il y avait des moments où elle suppliait Dieu, en fait, de mourir. Elle faisait des prières parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était fatiguée. Et en fait, elle savait pas que son fils était mort. Un an plus tôt, on lui avait caché parce qu'on avait peur que ça empire sur son état. Et c'est vrai que du coup, mon parrain, du coup, un des frères de ma mère, du côté de ma grand-mère, du côté maternel, est décédé. Mais lui, c'était vraiment... on s'y attendait pas. Genre, une semaine avant, je lui parlais, tout allait bien. Et en fait, il est décédé d'un AVC comme ça, tout seul chez lui. Et ça faisait des semaines qu'on n'avait pas de nouvelles. Et c'est moi qui l'ai appris en allant devant chez lui, en voyant les pompiers et tout. Bref, c'était juste horrible. On n'a pas pu voir son corps et tout parce que voilà, ça faisait une semaine et tout et même quand on s'est recueilli pour l'enterrer, on pouvait pas voir son visage, on pouvait rien faire, c'était trop voilà. Et ça c'est vraiment un deuil que j'ai eu du mal à vivre et
qui m'a vraiment détruit parce que c'était comme mon père, c'était vraiment un refuge pour moi, mon parrain. C'était quand j'allais pas bien, c'est avec lui que je partais en vacances. C'est tout le temps lui qui il m'apprenait à conduire. Je conduisais sa voiture, on partait en vadrouille, on se posait dans des cafés, on allait au restaurant, on allait au cinéma. C'était vraiment comme mon père. Et le fait de l'avoir perdu du jour au lendemain, ça m'a fait vraiment mal parce que c'était une des personnes dans ma famille que j'estimais presque le plus et j'en voulais beaucoup à Dieu. Je demandais à Dieu, mais pourquoi tu m'as pas prévenu qu'il allait mourir? Pourquoi tu m'as pas laissé lui dire au revoir? Pourquoi? Sachant que les fois dernières où je l'avais vu, ça s'était pas forcément bien passé et je m'en voulais pour ça et je culpabilisais beaucoup. Donc du coup, c'est succédé la drogue et les mauvaises compagnies et les sorties pour essayer de fuir un petit peu cette douleur, cette tristesse. C'est succédé que je voulais plus entendre parler de Dieu, que fallait pas me parler de Dieu en fait. Si Dieu existait vraiment, pourquoi il m'avait enlevé mon parrain? C'était très compliqué pour moi. Mais malgré tout, j'ai vu Dieu à l'œuvre durant cette période de perte. J'ai vu Dieu permettre des choses. J'ai vu des signes aussi que j'avais demandé à Dieu dans la prière alors que je voulais plus entendre parler de Dieu. J'ai eu aussi des signes par rapport à mon parrain, des rêves, etc. où je le voyais avec ma mamie au ciel, etc. Mais c'est vrai que c'était très dur. J'avais été aussi faire une espèce de retraite en Normandie pendant 3-4 jours où je suis partie toute seule et je voulais vraiment prendre du temps pour moi et me reposer parce que j'en pouvais plus en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant j'étais dans l'incapacité de faire des choses toute seule. Avant, j'avais tellement besoin d'un homme pour faire des choses. Je pouvais pas voyager toute seule, je pouvais pas faire le magasin toute seule, je pouvais pas aller au cinéma toute seule, je pouvais pas aller au restaurant toute seule, je pouvais pas aller me promener toute seule. Je ne savais rien faire toute seule. J'étais vraiment dans une grande dépendance affective. Et quand j'ai mis fin à ma relation avec mon ex et tout, avec qui j'étais restée 2 ans, ça aussi, ça m'a fait vraiment très mal parce que c'était juste après en fait la perte de mon parrain, quelques mois après. Mais je sentais que c'est ce que je devais faire en fait. Et ça m'a complètement libérée de la dépendance des hommes et pour ça, je suis reconnaissante. Ça m'a fait mal, mais ça m'a appris à compter que sur moi et surtout que sur Dieu. Et, euh, Et je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des périodes de deuil, qui ont peut-être perdu des êtres chers et qui sont déboussolés, qui sont tristes, qui essayent de compenser ce manque par toutes sortes d'addictions ou quoi, mais ce n'est pas la solution. Et il faut surtout que vous compreniez que, vous savez, moi, je m'en voulais parce que déjà, j'aime pas les cimetières, ce genre de choses-là. Et en fait, j'avais juste mis une photo de mon parrain avec quelques objets à lui et tout. Et en fait, c'était comme si j'avais bâti un hôtel pour lui. Et en fait, à la fin, j'avais à cœur de tout enlever. Parce que c'était comme si... En fait, je me rappelais tous les jours de sa mort alors que je savais qu'il était au ciel avec Dieu et tout. Et en fait, je culpabilisais parce que j'avais appelé ma mère et je lui avais dit mais j'ai peur que parrain il m'en veuille parce que je le prie. Enfin, pas que je le prie plus parce qu'on prie pas les morts, mais dans le sens que j'ai enlevé toutes les choses de lui chez moi parce que ça devenait oppressant. Parce que ça y est, il faut laisser les morts partir en fait. Il faut laisser les défunts quitter l'au-delà. Ça veut pas dire qu'ils quittent nos cœurs, mais il faut pas s'accrocher en fait et se torturer l'esprit. Et je m'en voulais beaucoup. Elle m'avait dit mais il t'en voudra jamais. Justement, lui, ce qu'il veut, c'est te voir heureuse. C'est que pas que tu passes à autre chose, mais que tu reprennes du galon. Puisque j'étais tous les jours dans mon lit en dépression. Vraiment, j'étais inconsolable. Et elle me disait tu penses qu'il aimerait te voir te détruire comme ça en fumant, en faisant n'importe quoi et tout, en te privant de nourriture. Et c'était vraiment réel en fait. C'était vraiment réel. Et c'est vraiment des personnes autour de moi qui ont réussi à me faire lever la tête. Moi-même, j'ai dû me motiver pour sortir de tout ça. J'ai été comme enfermée dans une cage, en fait. C'était très difficile et vraiment, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu vis le deuil, que ça va aller. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais tu resteras pas dans cet état de tristesse pendant longtemps.
Et je suis sûre que tu auras des signes de la personne qui est partie ou des personnes qui sont parties, et que tu dois t'assurer que ce qu'elles veulent pour toi, c'est que tu t'en sortes, que tu te laisses pas abattre. Et le pire, c'est quand c'est des morts comme ça, soudaines, et on s'y attend pas, et on peut être rempli de remords et de culpabilité en se disant mais j'aurais dû être plus présent pour la personne, j'aurais dû... Toutes ces fois où elle m'a appelé, où j'avais pas pu répondre, où je l'avais mis de côté. Mais vous devez pas vous sentir coupable de la mort de quelqu'un. Moi, je me sentais coupable de la mort de mon oncle. Je me disais que c'était de ma faute parce que comme je m'étais éloignée de Dieu, et ben du coup, en gros, Dieu m'avait puni et m'avait pris mon parrain. Mais c'est pas du tout ça, hein. Dieu n'est pas quelqu'un qui tue des gens, en fait, hein. Vous savez, Dieu n'est pas mêlé à toutes ces histoires-là. Après, chacun ses croyances. Mais moi, Dieu, au lieu de me dire, ouais, bah, je t'ai pris ton parrain parce que tu m'as abandonné et que t'as fait n'importe quoi, et bah, il m'a juste consolée. Il m'a montré que mon parrain était avec lui. Il m'a aidé à relever la tête. Il est passé par des personnes incroyables comme Audrey et Mathilde. À chaque fois, je les cite, mais parce que c'était vraiment des appuis sûrs, et même des personnes à qui je parle plus, pour m'aider à traverser ces temps de deuil. Et ça a mis du temps, mais il y avait toujours du réconfort qui était là, et je sais que c'est pas un adieu et qu'on se reverra un jour au ciel, et que ça sera incroyable. Et voilà, juste que ce soit le deuil d'une relation, le deuil peut-être que tu es en pleine séparation avec quelqu'un, ou que tu sens que tu dois couper les ponts avec certaines personnes et ça te fait du mal, ou avec un environnement, ou que ça devient trop toxique et que tu es tellement attaché à ces personnes et tu as tellement peur pour elles, ou par exemple pour des personnes de ta famille, ou pour des proches à toi, que tu te dis non, je préfère rester dans cette relation pour protéger les autres. Mais il faut que tu penses aussi à toi et que tu laisses Dieu faire son travail, en fait. Que tu crois en Dieu ou pas, parfois tu dois juste t'écouter, écouter ta voix intérieure, et te faire confiance. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et je vous dis, hein, en 2024, ça a été la débandade, comme je vous l'ai dit. J'ai voulu mourir, j'ai fait une overdose, j'ai fait une EMI, un coma. J'ai perdu beaucoup de proches, beaucoup de personnes qui je pensais étaient des amis étaient en réalité juste des profiteurs, alors que ça faisait des longues années que ces personnes étaient dans ma vie. Et c'est quand je me suis retrouvée en fait menottée, littéralement attachée par les pompiers, et traînée par terre comme une moins que rien, puisque j'étais en pleine crise, parce qu'il y avait des personnes qui m'avaient droguée et qui avaient voulu me faire des attouches, voilà, en attouche. C'est là que je me suis rendu compte de qui étaient les vraies personnes et de qui méritait d'être dans ma vie. Et ça m'a fait du mal, mais ça m'a libérée d'un poids. Et je crache pas sur ces personnes-là. En vrai, je pense qu'elles m'ont apporté quelque chose un certain temps, mais j'ai pu voir les vrais visages des personnes. Et surtout, quand j'ai perdu mon oncle, j'ai pu voir qui était là, et ma grand-mère qui était là pour moi. Il y avait des personnes qui savaient que j'avais perdu des êtres proches, que je considérais comme des amis. Et quand je leur avais dit que j'allais pas bien parce que j'avais perdu telle personne, elles m'avaient répondu ouais, je sais. Enfin, waouh. Je veux bien qu'il y ait des personnes qui soient pas douées dans la communication et dans les encouragements, mais au bout d'un moment, si t'es mon ami, tu me dis pas ouais, je sais, tu me dis au moins toutes mes condoléances. Non, juste ouais, je sais. Et tu me réenchaînes sur le taf. Enfin, bref, passons. J'en veux pas à ces personnes. Je pense que fallait que je passe par là pour faire le tri dans mon entourage, et vraiment me retrouver seule avec moi-même, et du coup seule avec Dieu, parce que quand on se retrouve seule avec soi-même et qu'on déteste notre propre compagnie, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va se tourner vers Dieu. Faut savoir que moi j'ai été fiancée quand j'avais 21 ans. Je suis restée 3 ans. Ouais, je suis restée 3 ans avec cette personne-là. On a même habité ensemble et tout. Et ça s'est très mal fini. Commissariat, tout ça, parce que voilà, violence, tout ça. Et en gros, après, j'étais à la rue, dans des hôtels d'urgence, dans des squats. C'était vraiment horrible. Et même par rapport à cette relation-là, c'était avant la peur de mon parrain et de ma grand-mère. J'étais en mode incompréhension, parce que j'étais là en mode mais Dieu, pourquoi tout ça en fait?
pourquoi toutes ces épreuves, tu vois que je veux faire les choses bien, tu vois que cette personne de base, c'est que ça, je sais pas, les gens ils disaient qu'on forme un beau couple, que tout le monde avait validé notre relation, on avait prévu de se marier et en fait, ben, avec du recul, je me dis mais Dieu merci en fait, enfin, heureusement que ça ne s'est pas fait et même si c'était dur et que j'en ai suivi que j'étais dans des squats et tout et que j'étais à la rue pendant un moment, même si je dormais pas dehors, Dieu merci, j'avais toujours de l'eau chaude et de quoi manger, vraiment des miracles. C'est pour ça les gars, je vous dis, même si vous croyez pas en Dieu, Dieu vous fait toujours, la vie vous fait toujours comprendre que vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes, parfois, ça me brise le cœur sur mes commentaires, mes vidéos, elles disent ouais, si Dieu existait, pourquoi il se passerait ça? Moi, je fais le bien et je reçois que du mal. Moi aussi, j'ai pensé comme ça, mais entretenir cette pensée-là, ça va pas vous aider à aller mieux. Parce que parfois, la vie vous fait des cadeaux, mais vous êtes tellement fataliste et tellement au bout de votre vie. Et on peut le comprendre hein, à travers des épreuves que vous vivez que vous en oubliez de voir que ah ouais, si ce matin je me suis réveillée, déjà ça c'est une grâce. Si ah j'ai reçu une promotion, genre c'est pas grâce à tes capacités seulement, hein. C'est parce que Dieu l'a voulu. Ah j'ai reçu un virement que je devais recevoir depuis longtemps, la personne m'a enfin remboursé de cette somme et tout. Ça peut être des petites choses. Ah j'ai reçu un voyage pour deux dans les îles avec mon conjoint parce que c'était la fête des fins d'année, mais je suis une des seules de mes collègues à l'avoir reçu. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, c'est des petits clins d'œil de l'univers, des petits clins d'œil de Dieu pour vous dire qu'il est là, en fait, qu'il est là pour vous et qu'il vous aime. Et j'aimerais vraiment que toutes les personnes qui se sentent tristes, qui ont des pensées sombres ou qui sont dans des relations toxiques ou qui ont perdu des proches, vous puissiez savoir qu'il y a de l'espoir. Se reconstruire, ça prend pas un jour. On apprend à se reconstruire tous les jours et on n'oublie pas les choses qu'on a vécues qui nous ont traumatisés. On apprend juste à vivre avec et à en ressortir meilleur. Et il y a certaines épreuves qui vont faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Si j'aurais pas vécu à la rue, si j'aurais pas vécu de la violence conjugale, si j'aurais pas vécu des choses étant petite, si j'aurais pas perdu des proches, bien que j'aurais préféré ne pas les perdre, je serais jamais revenue à Dieu. Si j'avais eu une vie parfaite, vous croyez vraiment que je serais là à vous parler ou je serais certainement sur un yacht en train de boire du champagne et à penser qu'à ma tête en fait. Mais le fait d'avoir vécu tout ça, ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait des personnes qui vivaient des choses similaires. Le fait de pouvoir être dans une association pour aider les femmes en victimes de violences conjugales, j'ai pu voir qu'il y avait des femmes qui se faisaient frapper tous les jours, qui avaient des enfants, et que ça faisait des années qu'elles étaient dans ce type de relation et qu'elles avaient pour leurs enfants et parce que pour des raisons financières, etc., elles restaient. J'ai pu voir des situations... Mina, s'il te plaît. J'ai pu voir des situations plus compliquées et plus atroces que la mienne et relativiser. Ça veut pas dire que je dis que ce que j'ai vécu c'est moins, c'est pas grave, mais juste me dire ok, il y a des personnes qui ont vécu des choses encore pires, tu vois, et elles sont encore debout. Donc toi t'es qui pour abandonner? Des femmes qui parlent même pas toutes, hein, mais il y en a qui parlent même pas bien français et qui n'ont même pas leur papier et qui se battent de toute leur force pour tenir debout, pour pas se disparaître, pour pas qui survivent en fait, qui cherchent de l'aide. Et on est en France, en tout cas pour ceux qui regardent et qui sont en France, et il y a des centres d'écoute, il y a des centres d'aide, il y a des associations au niveau des mairies, il y a des assistantes sociales, vous pouvez vous faire aider. Là, la femme est très écoutée, c'est important de ne pas rester dans votre coin et de prendre soin de vous et surtout de quitter tout ce qui est toxique. Je sais que ça peut faire peur de repartir à zéro. Peut-être que tu t'es marié et que ça va pas dans ton mariage et que tu sens que tu dois divorcer, mais tu as peur du regard des autres. Peut-être que tu viens de t'installer avec ton copain ou ta copine et ça se passe très mal en fait. Vous n'arrivez pas à vivre ensemble et tu as l'impression que vous devez refaire chacun chambre à part, en tout cas vivre chacun de son côté ou juste ton copain ou ta copine t'a trompé mais tellement t'as pas envie d'être seule et que ça fait des années et que la famille vous connaît, tout le monde vous connaît et tout, bah tu mets ça sur le tapis mais dans ton cœur t'as du ressentiment, t'as de la colère,
et tu sais que tu es appelé à quitter cette relation, bah fais-le. N'aie pas peur de tout recommencer. N'aie pas peur de peut-être quitter ton lieu de travail parce que tu n'y es pas respecté, parce que tu ressens du burn-out. Moi, j'ai vécu du burn-out sans mon travail. Alors ouais, je gagnais bien ma vie, mais à quel prix en fait? À quel prix? Pour être harcelée, pour être considérée comme un robot, pour escroquer les clients. Non, ça m'intéresse pas en fait. En tout cas, c'est pas ce que Dieu veut pour moi et c'est pas ce que moi je veux pour moi. Donc j'aimerais vraiment vous finir cette vidéo qui de prime abord peut sembler triste, mais pour vous dire qu'il y a de l'espoir les amis. Il y a de l'espoir et c'est pas juste... Mina s'il te plaît, c'est pas juste des paroles comme ça. Je ressens vraiment un poids sur mon cœur et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un que tu n'es pas seule et que ta douleur elle est légitime, mais que tu dois pas la laisser te manger, te bouffer. Parce qu'il y a des gens qui t'aiment autour de toi et ça serait égoïste que de disparaître. Vous savez, quand j'ai voulu disparaître et que mes proches s'inquiétaient, ma mère m'a dit, mais tu sais, nous on t'aime, si tu pars, tu te rends compte des dégâts que tu vas faire. Tu vas me tuer moi, tu vas tuer ton père, tu vas tuer ton frère, tu vas faire du mal autour de toi. Et moi j'étais là, mais en fait j'en ai rien à faire, je veux juste disparaître. Mais en vrai, il y a des conséquences derrière. Et si tu te relèves, si tu relèves la tête, si tu te bats, si tu te donnes les moyens de reprendre le contrôle sur cette situation qui est pourtant compliquée, tu vas devenir un exemple, entre guillemets, pour les autres. Tu vas devenir, même si l'exemple parfait n'est qu'en Dieu, du moins c'est mon avis, qu'en Christ, du coup, le Fils de Dieu, mais tu vas devenir une source d'inspiration et d'encouragement. Et les gens se diront, mais purée, cette personne, elle a vécu des choses, mais elle est toujours debout. Et moi, je te dis, c'est l'entourage qui a fait la différence. C'est le fait de me retrouver seule. C'est le fait qu'il y ait des personnes incroyables qui m'aient relevée, qui, quand je les appelais, sur 6 personnes que j'appelais, il n'y en avait que 1 ou 2 qui avaient les bons mots et qui m'ont permis de me rappeler qui j'étais, qui m'ont permis de me rappeler que j'avais de la valeur, qui m'ont permis de me rappeler que la vie valait la peine d'être vécue. Alors qu'à ces moments-là, c'est pas du tout ce que je voulais entendre. Et j'aimerais vraiment le dire à quelqu'un. Mina, s'il te plaît, attends. Excusez-moi. J'aimerais vraiment le dire à quelqu'un. Ta vie a de la valeur et ta vie compte. Alors s'il te plaît, quand tu auras des pensées sombres, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi que ta vie a de l'importance et que la vie mérite d'être vécue. Attendez, désolée. Je vais devoir juste, je crois, couper la vidéo parce que mon chat fait que gratter à la porte. Je pense que ça veut dire que la vidéo doit se finir. Mais tu as de la valeur, ta vie compte et si ça va pas, s'il te plaît, fais-toi aider, c'est important. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Parfois, on ne sait pas où la vie va nous amener, mais il faut juste faire confiance et espérer le meilleur. Et quand tu vas te reprioriser, tu vas te remettre au centre de ta vie et tu vas arrêter de mettre les autres et de faire passer les autres avant toi. C'est ce que tu vas réapprendre à t'aimer, c'est là que tout va changer. Quand tu vas commencer à... Ouh là là, oh là là. Quand tu vas commencer à penser à toi et arrêter de te dire « Ah, mais si je fais ça, qu'est-ce que cette personne va penser de moi ?» etc. etc. Et bien, tu verras que les choses vont commencer à changer. Mais du coup, tu veux sortir ou pas? Voilà, ça c'est mon chat. Elle me fait ouvrir la porte, mais elle ne veut pas sortir. Bref, ben, sors! Voilà, en tout cas, vous êtes aimés les amis et il y a de l'espoir et je vous dis ça et il y a encore 1 an de ça, j'étais dans mon lit et je voulais juste en finir. Hein. Vous savez, les pompiers, ils sont venus. Ouh là là, tout tombe. Les pompiers sont venus plusieurs fois devant chez moi et ils voulaient me prendre d'urgence. Hein. Ils m'ont dit, mais mademoiselle, si on revient là, on vous fout en hôpital parce que ça ne va pas. Moi-même, je voulais aller en clinique parce que ça n'allait pas et Dieu merci, je n'y ai pas été, mais ça ne veut pas dire que si vous allez mal, vous ne devez pas y aller. Ça veut juste dire que pour moi, ce n'a pas été nécessaire, mais il y a quand même eu un suivi avec des médecins, etc. et un suivi spirituel.
Enfin bref, j'aimerais juste finir cette vidéo en prière. Pour ceux et celles qui ne croient pas en Dieu, je vous encourage quand même à rester parce que peut-être que ça vous touchera, en tout cas je l'espère. Et pour ceux qui croient en Dieu et qui avaient juste un petit coup de mou, j'espère vraiment que ça vous fortifiera. Éternel Dieu de gloire, je prie et je te remercie pour cette vidéo qui, je l'espère, parlera au cœur des personnes, Seigneur, qui sont dans le deuil, dans la tristesse et qui ne voient pas le bout du tunnel en ces premiers jours de l'année, ce qui est vraiment très triste. Ces personnes qui pensent que cette année va être juste catastrophique. Viens, Seigneur, te révéler à elles et leur montrer que tu es le Dieu de l'impossible, que tu es le Dieu qui est capable de faire sortir de la boue des diamants et de faire des situations horribles, des belles choses. Tu es capable de faire germer des roses au milieu des épines et de faire partir les épines qui environnent nos vies. À nous juste de te laisser faire le travail et prendre la place. Je prie s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, qu'elles puissent, Seigneur, te rencontrer. Toi qui as envoyé ton Fils Jésus à la croix mourir pour nous et ressusciter, prendre nos péchés. S'il y a des personnes, Seigneur, qui ressentent de la culpabilité, de la honte par rapport à leur fardeau, leurs péchés, qui se sentent illégitimes de venir vers toi ou qui cherchent juste la paix, je prie vraiment que ta paix puisse les toucher, Seigneur, là où elles sont. S'il y a des pensées suicidaires, des personnes qui veulent mourir, vraiment que tu puisses enlever toute cette atmosphère de mort, que tu puisses les aider aussi à faire un tri dans ce qu'elles regardent, parce que l'algorithme et tout, c'est mine de rien, c'est pas rien. Que tu puisses vraiment faire un shift et mettre une atmosphère de paix, les entourer de belles personnes, des personnes qui vont les aimer comme elles sont, les encourager comme elles sont, être présentes pour elles et profiter des instants de paix et de joie. Vous savez, au nom de Jésus, Père, merci pour le travail que tu fais. Vous savez, quand j'allais pas bien, Dieu a permis qu'une de mes meilleures amies, qui est tunisienne, qui s'appelle Gofrane, d'ailleurs, si tu passes par là, je t'aime fort ma belle. On n'a pas la même religion, mais c'est une personne qui m'a énormément aidée à me remettre de tous mes traumas. Quand je me sentais mal, elle m'a rappelé qui j'étais, elle m'a rappelé ma valeur. On allait juste boire un verre, on sortait, on rigolait et vous savez, ça m'a fait tellement du bien. Ou comme d'autres personnes qui ont su être là quand j'allais pas bien, quand j'étais en dépression, elle venait chez moi, elle venait nettoyer chez moi parce que j'étais dans l'incapacité de le faire. J'étais dans l'incapacité de descendre mes poubelles, pour vous dire. Et j'ai pas honte de le dire, c'est pour vous dire que j'allais vraiment mal, qu'elles ont vu mon appartement sans dessus-dessous, mais Dieu est tellement grand que j'avais besoin d'un bureau, elles m'ont donné un bureau, j'avais besoin d'une chaise, sans que je demande rien. Ces personnes ont agi, elles ont vu que j'avais des besoins et elles ont agi en fait. Et elles m'ont fait confiance et elles m'ont aidé à devenir meilleure. Et chaque matin, alors que la veille je ne pensais qu'à mourir, je descendais juste prendre un café avec des personnes que j'aimais, quelle que soit leur croyance ou leur religion, juste avec des gens, vous savez, le véritable amour, comme je vous le dis sans cesse, et c'est ça qui m'a aidée. Et voir aussi que j'étais pas la seule à vivre des galères. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous dire que ça va aller, ok, on est ensemble, et il y a de l'espoir pour votre situation. Je vous fais de gros bisous, il y aura un avant et un après pour votre situation, je vous le garantis, croyez-le les amis, c'est pas des paroles en l'air. Bye.